Internet n'est pas le monde des bisounours, mais ressemble plutôt à la jungle de Tarzan. Aussi, attirer des visiteurs vers ta boutique en ligne peut ressembler à un exploit. Alors, c'est déjà une belle première étape, mais tu l'as peut-être déjà constaté par toi-même et à tes dépens. Tu as des visites, mais pas de vente. Pourquoi ? Dans cette vidéo, je te propose d'explorer cette question et te donne 3 pistes pour pouvoir faire des ventes dans ta boutique en ligne. Et en bonus, je te réserve un exercice à la fin de cette vidéo pour faire le point sur ta visibilité, donc reste bien jusqu'au bout. La visibilité en ligne, je pense que tu t'en es rendu compte, est un premier pas essentiel pour le développement de ta boutique en ligne. Mais la visibilité, ça veut dire quoi ? Clairement, un client ne peut pas acheter chez toi s'il ne te trouve pas. Je pense que tu seras d'accord sur ce point-là. Tu as donc face à toi un double enjeu. Le premier, c'est de développer la notoriété de ta marque, de te faire connaître avec soit par exemple la publicité sur Google ou les réseaux sociaux, mais aussi toute ta communication, ta stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. Ici, tu vas mettre ta marque en avant, tu vas essayer de toucher des personnes qui ne te connaissent pas et qui peuvent être intéressées par ce que tu proposes, ou pas. Le deuxième enjeu, c'est de pouvoir attirer des personnes qui cherchent ton produit, ta création, et ça passe par le référencement naturel, le SEO, ou encore la pub Google Ads. Dans ce cas, tu positionnes ton site en face d'une personne qui est dans une phase de recherche active, c'est-à-dire que tu vas cibler des personnes qui sont potentiellement un peu plus chaudes. Pour comprendre de quoi on parle, et surtout pour cerner la visibilité, ta visibilité, il faut que tu puisses mesurer le trafic de ta boutique. Une étude réalisée par le site SEMrush montre que 37% des visites sur des sites e-commerce proviennent de recherches organiques, c'est-à-dire de recherches qui sont faites dans des moteurs de recherche comme Google. Pour ma part, dans ma boutique en ligne de vêtements, j'étais plutôt aux alentours de 50%. Et en parallèle, on sait aussi que le taux de conversion, donc le pourcentage de personnes qui vont vraiment acheter, ce taux de conversion moyen en France, il est à peine en dessous de 3%. Ça montre vraiment l'importance de comprendre non seulement comment attirer des visiteurs, développer ta visibilité, mais surtout comment attirer les bons visiteurs. Alors, tu vas me dire, mais comment on fait pour attirer des mauvais visiteurs ou à l'inverse, comment faire pour attirer des bons visiteurs ? Je vais te prendre un exemple pour que ce soit plus clair. On va prendre par exemple une créatrice de bijoux en pierre naturelle qui va travailler son référencement naturel pour pouvoir attirer du trafic et qui utilise des mots-clés peut-être trop génériques, tels que création artisanale ou bijoux fantaisie. Donc dans le premier cas, elle attire peu de trafic car les gens cherchent peu ce type de mots-clés. Et dans le deuxième cas, avec bijoux fantaisie, si malgré tout elle est bien positionnée dans les pages de Google, elle va attirer beaucoup de trafic, mais son taux de conversion sera bas parce que le mot-clé est vaste et ne définit pas vraiment son activité. Donc en affinant plutôt sa stratégie SEO, elle pourrait augmenter son taux de conversion, qui est vraiment ici crucial pour cibler les bonnes personnes. Donc du trafic, oui, mais du trafic qualifié s'il vous plaît. En parlant de mesurer le trafic, n'oublie pas l'exercice ou plutôt la mission si tu l'acceptes qui t'attend à la fin de cette vidéo. Donc voilà pour ce qui est de la visibilité qui va te servir à amener du trafic. Donc le trafic, c'est ok, c'est bien, mais ça ne fait pas toujours des ventes. Donc si on part du principe que travailler sa visibilité et une bonne visibilité est essentiel, mais que ça ne suffit pas, c'est là où je te donne 3 pistes à travailler en parallèle. La première, c'est tout ce que tu vas mettre pour engager ton client. Et ça passe souvent par une connexion émotionnelle. Ta boutique en ligne doit chercher à établir une connexion émotionnelle avec ses visiteurs, pas seulement présenter tes produits. D'autant plus que tu es créatrice artisanale. Derrière chacune de tes créations, tu y mets certainement un peu de toi. Et au-delà de tes produits, tu as une histoire, des valeurs, une personnalité. Bref, tout ce qui fait ton univers de marque et qui doit transpirer au travers de ta boutique en ligne. Et c'est ce qui va aussi permettre de créer cet attachement émotionnel. Mais je me permets une petite alerte, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu te transformes en vendeuse et que tu parles de toi en mode « regardez, achetez mes belles créations, je fais ci, je fais ça ». N'oublie pas que ta communication est tournée vers ton client, ses besoins, ses désirs. La deuxième piste, c'est la conversion. On en a un petit peu parlé en introduction, c'est vraiment le succès
pour ta boutique en ligne. En fait, l'équation, elle est plutôt simple. Trafic qualifié plus conversion égale vente. Alors comment faire pour mieux convertir ? Là, il s'agit vraiment d'optimiser l'expérience utilisateur pour encourager les achats. Je rappelle qu'en France, 70% des paniers d'achat sont abandonnés. Ça peut paraître énorme, mais c'est une moyenne. Comment on va faire pour contrer ça ? Eh bien, il faut que tu te focalises sur une expérience utilisateur fluide, sur un site facile à naviguer, avec des informations claires et un processus de paiement simplifié. Tout ça va faire que tu vas pouvoir augmenter de manière significative ton taux de conversion. Si tu souhaites creuser le sujet des abandons de panier, qui est l'équivalent d'un tue-l'amour pour tes ventes, je te conseille de lire un article sur mon blog « 7 conseils pour limiter les abandons de panier ». Je te mets le lien sous cette vidéo. La troisième piste à travailler et qui est souvent sous-estimée, c'est de travailler la fidélisation de tes clients. C'est-à-dire construire une relation durable pour continuer à vendre dans ta boutique en ligne. Alors, attirer un nouveau client, c'est bien, mais attirer un nouveau client, ça coûte 5 fois plus cher que de garder un client existant. Donc, après la première vente, ton objectif est de transformer un client occasionnel en un client fidèle. Comment ? Je te donne 3 exemples, à toi de les adapter. Par exemple, en mettant en place une bonne relation dès la confirmation de commande jusqu'à la livraison. Et ça passe par ta séquence mail. En envoyant aussi des newsletters avec des offres spéciales, mais pas forcément. Et puis en envoyant aussi des newsletters pour créer un lien avec tes abonnés. Et puis une troisième option, c'est de créer un programme fidélité. En résumé, garde le contact avec tes clients et offre-leur vraiment une raison de revenir dans ta boutique. La visibilité en ligne est la première étape et c'est déjà chouette, je te l'accorde. Mais pour transformer cette visibilité en vente, tu vois bien qu'il te faut une stratégie complète. En créant une expérience utilisateur mémorable et en établissant une connexion émotionnelle et durable avec tes clients. Si tu as besoin d'un coup de pouce pour mettre tout ça en place, je t'annonce que mon nouveau coaching, le Shaker, démarra en janvier 2024. C'est un challenge de 12 semaines pendant lesquelles je t'accompagne pour activer ces leviers. Une offre produit irrésistible, la visibilité, la conversion et la fidélisation. Tu peux rejoindre la liste d'attente dès maintenant pour avoir toutes les informations et surtout bénéficier d'une réduction et de bonus exclusifs. Je te mets le lien sous cette vidéo. Je t'avais promis un exo ou plutôt une mission si tu l'acceptes et pour ça, je t'emmène derrière mon écran pour faire le point sur ta visibilité et pourquoi pas sur les conversions dans ta boutique en ligne. La visibilité de ta boutique en ligne, comme on l'a vu dans cette vidéo, se traduit par du trafic vers ta boutique en ligne. Donc un certain nombre de visiteurs qui arrivent sur ton site. Donc comment on s'en rend compte ? Tout simplement en mettant un petit peu les mains, j'allais dire dans le cambouis, mais en tout cas dans les chiffres. Je sais par expérience que tu n'aimes pas ça, ou en tout cas que tu ne prends pas le pli d'aller un petit peu analyser tout ça. Donc la mission du jour, si tu l'acceptes, c'est d'aller regarder d'un peu plus près ces chiffres. Je vais te guider pas à pas dans Google Analytics. Donc j'espère que tu as bien un outil d'analytics connecté à ton site pour pouvoir analyser un petit peu ça. On est donc sur la page d'accueil de mon site Purple Banana. Pour ton site e-commerce, c'est un petit peu la même chose. Je vais t'emmener dans les rapports, notamment dans le premier rapport qui est le rapport d'acquisition. Ce rapport vise à regarder qui arrive un petit peu sur ton site. Donc on a une première vue d'ensemble, quand tu cliques ici sur vue d'ensemble, et on a un nombre d'utilisateurs, on a un nombre de visiteurs sur une période donnée. Ici, il s'agit des 28 derniers jours. C'est une période, évidemment, que tu peux modifier en cliquant dessus. Donc, dans mon exercice, on va rester sur les 28 derniers jours. Ça donne déjà une bonne tendance. Donc, on a un premier chiffre global, 600 utilisateurs, mais ça ne me suffit pas. C'est déjà un bon indicateur, certes, mais j'ai envie d'aller creuser un petit peu plus loin parce que je suis aussi sur les réseaux sociaux, je fais de l'emailing et j'ai un petit peu envie de savoir, ou en tout cas de connaître un petit peu le résultat de mes efforts, si tout ce que je mets en place à côté, ça me rapporte de la visibilité, donc du trafic ou pas. Donc je t'invite à aller dans acquisition de trafic et on va avoir la répartition de ces utilisateurs par canal, ce qu'on appelle les canaux d'acquisition, donc par quel canal arrivent les visiteurs sur ton site. Et on a une répartition qui se présente comme ça. Organic Search, c'est la recherche Google.
Direct, c'est les personnes qui arrivent directement. Organic Social, c'est les réseaux sociaux. Référal, on va le voir après, c'est quelques sites annexes. Unassigned, c'est ce qui n'a pas été monitoré par Google Analytics. Et Organic Vidéo, dans mon cas, c'est YouTube. Donc ça donne une première vue. Donc on voit que la majorité de mon trafic vient par une recherche Google, donc via le référencement naturel de mon site. Et ensuite, c'est plutôt une recherche directe, donc des personnes qui vont taper directement mon URL pour aller creuser un petit peu ça, parce qu'évidemment, j'ai plusieurs réseaux sociaux, donc j'ai encore envie d'aller affiner ma visibilité par réseau social. Donc je vais cliquer sur le petit plus au-dessus. On va aller dans source de trafic et on va descendre et on va avoir source de la session. Je crois que c'est ça. Et là, par chacun des principaux canaux, on a le sous-canal. Donc on voit dans Organic Social le Instagram, Pinterest, pinterest.fr. Je vais même passer en haut dans l'affichage des lignes. Je vais passer à 100, on aura une meilleure vue d'ensemble, vu que j'ai pas énormément de trafic non plus en un mois. Et là, on a une vue d'ensemble sur les canaux d'acquisition de mon site, c'est-à-dire quel canal me rapporte le plus de trafic. Je peux me dire que Instagram, j'y passe beaucoup de temps, j'y mets beaucoup d'efforts et ça me rapporte 64 visiteurs à peu près seulement dans le mois. Est-ce que c'est vraiment rentable? Est-ce que c'est vraiment judicieux? Ou à contrario, est-ce que ma stratégie est bonne? Est-ce que ma stratégie de contenu est OK? Est-ce qu'elle me rapporte suffisamment de clics vers mon site? Voilà, c'est toutes des questions en analysant ces chiffres-là que tu peux te poser en gardant en tête l'évolution de ce trafic en parallèle de tous les efforts que tu mets en place et de savoir, comme je dis souvent, si là où tu mets ton énergie, ça te rapporte vraiment des résultats. J'espère que tu pourras faire cet exercice. N'hésite pas à me le partager, ou en tout cas à partager ton ressenti en commentaire sous cette vidéo ou directement en message privé sur Instagram.